Tu penses peut-être que 5, 10, 20 euros par-ci, par-là, bah, c'est pas grand-chose au niveau de tes dépenses, mais sache que sur 10, 20, 30, 40 ans, ça fait une grosse différence et j'ai envie de te mettre ces calculs en face de tes yeux pour que tu te rendes compte à quel point, des fois, on va dépenser dans ces 5 choses du quotidien que moi-même aussi, ça m'arrive de dépenser et qui font que sur le long terme, si cet argent était investi, ou du moins une partie, ça ferait une réelle différence au niveau de ton patrimoine et de ton épargne. Et on va voir ça dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur, je parle de vulgarisation financière et un petit peu d'investissement et j'espère que ça va te plaire. Donc la première chose qu'on dépense le plus souvent, c'est le café à emporter. Donc ce café-là, cette dépense indolore, donc que ce soit un chai, un chocolat, peu importe ce que tu vas prendre sur le chemin de ton travail parce que ça te fait plaisir, bah sache qu'il y a un coût réel sur le long terme. Par exemple, sur 30 ans, on va voir ces calculs-là. Je suis pas en train de faire la morale, mais si tu as des objectifs financiers, bah, d'épargner plus, de prendre ta retraite plus tôt, bah, sache que cette petite dépense-là, si tu trouves des alternatives, par exemple, moi j'utilise une machine Nespresso, et je réutilise en fait mes capsules et je rachète des films aluminium qui me coûtent pas cher et j'achète mon propre café et donc ça fait que mon café va me coûter environ 16 sous. J'ai fait la moyenne en général, mais sache que si tu vas aller prendre ton café pour te faire plaisir, pour aller au travail dans le café du coin, à côté, ça va te coûter, allez, on va dire 5 dollars ou 5 euros. Bah, imagine que tu en prends deux. Il y en a, ils se disent, bah, j'ai un coup de barre l'après-midi, tu fais ça 5 fois semaine, mais bref, on va faire une moyenne de 5 dollars. Tu le multiplies par 5, par tes jours de la semaine. Ça revient à 25 dollars. Donc là, tu vois venir, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, etc. Attends de voir sur 30 ans. Et donc là, tu vas le multiplier par le nombre de semaines en moyenne par mois que tu as dans une année, donc qui est de 4,33. Et là, tu arrives à 108 et 25 sous. 108 dollars et 25 sous. Et donc là, tu te dis, ok, ça fait quand même gros sur le mois, surtout si tu es au salaire minimum ou si tu as un salaire pas très élevé, ça fait déjà quelque chose dans ton budget. Si tu as des enfants et que tu n'as jamais épargné dans un régime épargne-études pour ton enfant, si tu vis au Canada, sache que c'est la moitié que ce que tu pourrais mettre par mois dans ce régime-là. Et ça, c'est pour les études de ton enfant plus tard. Je vais te dire ça sur 30 ans, la grosse différence que ça va faire. Donc là, tu vas le multiplier par 12, ce 108 et 25 sous. Ça revient à quasiment 1300 dollars par an, ou 1300 euros. Imagine avec ce montant-là que tu pourrais utiliser pour voyager, pour, je sais pas, te détendre, faire quelque chose qui fait réellement plaisir, quelque chose qui va t'aider, c'est un investissement pour toi. Ces gens-là, tout le monde a besoin de cet argent-là. Là, maintenant, tu vas l'investir, admettons, ce montant-là. Donc, si tu ne sais pas comment investir, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, mais sache que si tu le mets dans un rendement de 7%, donc par exemple le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est un exemple comme ça, je ne suis pas conseiller financier, en général, il fait du 8 à 10% par année, lissé sur 100 ans, donc c'est une grosse moyenne. Mais là, on va faire 7% pour être conservateur. J'ai fait les calculs, si tu mets ce 1300 dollars ou 1300 euros là à un taux de rendement de 7%, après 30 ans, tu auras entre 85 000 et 100 000 dollars ou euros investis. Donc cet argent-là a travaillé pour toi. Cet argent-là, il va pouvoir te permettre de t'acheter une certaine liberté, de t'acheter du temps. Tu sais, plus tard, que ce soit ton café ou les autres dépenses qu'on va voir juste après, bah là, tu pourras te permettre dans peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, de te dire, bah là, j'ai pas envie de travailler 5 jours semaine, j'ai juste envie de travailler 3 jours parce que j'ai les moyens et j'ai les possibilités financières de pouvoir le faire. Ou je pourrais prendre une année sabbatique. Bref, peu importe. Ça, c'est la première dépense vraiment indolore. Et encore une fois, beaucoup de youtubeurs disent c'est pas le café qui fait la différence, mais pour moi, quand je vois ces chiffres-là, c'est là où je me dis que c'est vraiment important de connaître ça et de te dire ok, c'est quoi l'alternative? Et moi, mon alternative, bah, c'est soit de boire autre chose qui me coûte moins cher, parce que c'est pas un réel plaisir pour moi, ou sinon, j'utilise la technique de la machine Nespresso. Avec les films aluminium, ça me coûte moins cher et le café, il est aussi bon. La deuxième chose du quotidien qu'on a souvent, c'est les abonnements. Donc ça peut être Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, peu importe. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Pour ma part, nous, on a splitté Spotify avec plusieurs personnes, donc on paye beaucoup moins cher. Donc ça, pour moi, c'est une dépense essentielle pour moi d'avoir de la musique ou des podcasts parce que j'apprends des choses, parce que ça me permet de me concentrer sur certaines affaires, parce que ça me permet de développer mes projets, ma chaîne YouTube,
de parler de finances personnelles, donc j'écoute beaucoup de podcasts à ce sujet-là, mais la plupart du temps, les gens sont abonnés à toutes les plateformes et ils n'ont même pas le temps de voir ça. Ils n'ont même pas le temps d'aller écouter leurs affaires, donc pourquoi pas essayer de t'abonner à une seule chose par mois et de te dire, ok, si ça te fait plaisir vraiment de regarder des séries, des films, bah prends une seule plateforme, ou au pire, désabonne-toi de tout si vraiment tu as des projets. Nous, on essaye d'avoir le strict minimum pour pouvoir vraiment profiter de créer des projets. Donc moi, encore une fois, cette chaîne YouTube-là, ou faire de la musique, etc. Parce que le nombre d'heures passées sur son canapé à regarder la télé, des séries, des films, qui vont pas forcément t'instruire sur certaines choses, ça va être juste du divertissement, bah, ça fait une grosse différence sur le long terme. N'oublions pas que pour être expert dans un domaine, c'est environ 10 000 heures de pratique sur ce sujet-là. Donc moi, je ne suis pas encore un expert en finances personnelles, mais le nombre de temps que j'ai passé à vraiment m'instruire par rapport à ça, contrairement à passer mon temps devant la télé, bah, ça fait une grosse différence. Et là, j'ai fait les calculs. Donc supposons que ça va te coûter environ 40 € ou 40 $ par mois. Donc là, sur 12 mois, ça fait 480 $ par an. Et sur 30 ans, ça fait 14 400 $. Avec un rendement de 7%, ça fait environ 45 000 $ que tu pourrais épargner. Donc sur 30 ans. Ça fait une grosse différence encore une fois. Donc là, me dis pas, avec cet argent-là, bah, je pourrais m'acheter une voiture. Non, tu l'investis. Donc là, tu pourrais l'ajouter avec les 100 000 du café que je t'ai dit précédemment. On arrive à 145 000 $. Donc ça fait vraiment une grosse différence sur le long terme. La troisième dépense, c'est la voiture neuve. La voiture neuve, c'est un fléau parce que dès que tu vas acheter cette voiture, tu vas payer les taxes dessus. Par exemple, si tu es au Canada, quand tu vas ressortir ta voiture du concessionnaire, bam, elle a pris 30% dans la tronche de dépréciation. Et il y a des gens qui vont dire « Je préfère acheter neuf, j'ai pas envie de me prendre la tête. D'occasion, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai peur que les gens m'arnaquent. » Aujourd'hui, avec les nouvelles voitures, il y a très peu de chances que tu as des problèmes. Sache que c'est vraiment une minorité. Sinon, tu as des contrôles techniques, tu peux la faire vérifier. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a acheté une voiture cash directement à quelqu'un. On a été chez le concessionnaire, on l'a fait vérifier. Il n'y a eu aucun problème et on n'a jamais eu de problème avec cette voiture-là. C'est une Mazda CX-5 de 2015. Vraiment, on est vraiment satisfait de ça. Ça nous a pas coûté trop cher. Donc, imagine ça, cette dépense-là sur le long terme, ça fait vraiment mal. Et surtout, pourquoi tu veux avoir une voiture neuve, par exemple, pour aller d'un point A à un point B, à moins que tu sois un entrepreneur et que tu puisses déduire ces dépenses-là, c'est pourquoi? C'est pour paraître riche, c'est pour faire quoi? Bref, j'ai fait les calculs. Tu vas voir, ça va coûter très cher. Donc, par exemple, si tu achètes une voiture neuve toutes les 5 ans, tous les 5 ans, par exemple, tu as des gens qui se disent bah, « moi, je veux changer parce que je peux remettre un crédit là-dessus, blablabla. » nanana. Donc, le prix moyen, c'est 40 000. La valeur après 5 ans, c'est la moitié. Donc, ta voiture, elle coûte 20 000. Tu as déjà perdu 50% de la valeur de ton argent. Hop, c'est aux oubliettes. Imagine si tu payes en fait ton truc à crédit, en fait tu as le taux d'intérêt en plus que tu as, donc tu payes beaucoup plus cher ta voiture que 40 000 forcément. Et donc si tu la changes tous les 5 ans, sur 30 ans, 6 voitures, ça revient à 240 000. C'est énorme. Donc là tu l'ajoutes au montant que je t'ai dit précédemment. Donc là on arrive à peu près à 400 000. Donc, tu ajoutes l'essence, l'assurance, l'entretien, ça dépasse les 300 000. Donc ça, c'est des choses, tu peux pas, si tu as une voiture, tu sais que ce soit neuf ou d'occasion, c'est à peu près similaire. Tu auras peut-être un peu plus d'entretien avec une voiture d'occasion. Les assurances, bah, ça dépend, bref, l'essence, etc. Donc ça revient à peu près à 240 000, on va dire ça comme ça. Donc tu l'ajoutes, on arrive déjà à 400 000, juste avec ces trois choses. Donc là, on va continuer avec les repas au restaurant. Quand je parle de ces repas-là, c'est évidemment donc la sortie entre amis ou sur la pause déjeuner à ton travail où tu vas aller te chercher un petit encas parce que tu n'as pas eu le temps de préparer à manger chez toi. Mais sache que ces dépenses-là, personnellement, si c'est une sortie sociale, tu pourrais te faire éventuellement plaisir. Mais quand c'est des choses qui te permettent en fait d'épargner facilement, parce que je connais des personnes qui n'hésitent pas à acheter des salades à 12-13 $ à la cafétéria et ça goûte rien. C'est des éléments qui coûtent vraiment pas cher à acheter et que tu peux faire relativement facilement chez toi parce que rien n'est cuit à l'intérieur dans cette salade-là et tu payes 12 à 13 $. Ça va te coûter peut-être 2 $ à faire chez toi si tu achètes les ingrédients. Je vois pas pourquoi les gens sont flemmards à faire à manger parce que soi-disant j'ai pas le temps, mais tu peux trouver le temps s'il s'agit d'épargner de l'argent. Donc là, les calculs vont être très rapides. Si tu dépenses 50 $ par semaine au restaurant, c'est une grosse moyenne. En général, c'est plus quand tu as des gens qui dépensent à chaque midi pour manger. Ça peut être un verre de vin dans un restaurant
ou bref, dans un bar, une bière avec tes amis, plus un repas, etc. On va faire cette moyenne de 50 $. Donc sur 52 semaines, ça fait 2600 € par an, ou dollars. Bref, je m'en mêle un petit peu. Sur 30 ans, ça fait 78 000. Et donc, avec un investissement de 7%, ça revient à 200 000 $ sur 30 ans. Donc déjà, tu as les 400 000 avec les 3 choses que je t'ai mentionnées précédemment, plus les 200 000 avec le restaurant, on arrive déjà à 600 000. Donc quelqu'un qui est très frugal, et là je ne veux pas rentrer dans des calculs vraiment mirobolants, il pourrait déjà être à la moitié ou aux 3/4 de sa liberté financière. Donc imagine ça déjà, ça fait une réelle différence. Maintenant, si tu fumes, donc fumer ou boire, mais on va dire les gens qui fument, un paquet c'est 15 $, 12,50 €. Un fumeur moyen qui consomme un paquet par jour, donc 15 $ x 30 jours, 450 $ par mois. Imagine les fumeurs, les gens qui se disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ce 450 $ là, c'est le quart quasiment d'un salaire minimum. Tu le multiplies par 12, 5 400 $ par an. Sur 30 ans, 162 000. Et si tu l'investis, c'est 500 000 $ et plus que tu vas avoir investi. Donc tu mets tout ça ensemble. Juste ces 5 choses du quotidien pour les gens qui font tout évidemment, mais tu pourrais le transposer à des affaires qui servent à rien et que tu dépenses, peu importe. Bah là, c'est déjà ta liberté financière que tu as. C'est peut-être ta retraite si tu n'es pas un gros dépensier à la base, mais si tu dépenses pour ça, tu es un gros dépensier quand même. Je ne veux pas juger, mais bref. Donc tu vois cette réelle différence, devoir avoir les chiffres à l'appui. Si tu te dis, ok, mon objectif c'est de partir plus tôt, qu'est-ce que je peux faire? En conclusion, c'est de faire attention, de te sensibiliser au prix d'un café par jour. Chocolat, peu importe. Est-ce que tu peux le faire chez toi? Tes abonnements, est-ce que tu en as réellement besoin? Et tu peux trouver des alternatives, aller faire du sport, peut-être investir dans un abonnement au gym pour aller vraiment t'entraîner, te vider la tête, bref, qui a beaucoup de bienfaits contrairement aux applications. La voiture neuve, est-ce que tu peux pas optimiser et acheter une voiture d'occasion? Ensuite, les restaurants, essayer de limiter ou faire un peu plus attention, faire des soupers à la maison avec tes amis plutôt que sortir au restaurant. Maintenant, ça coûte super cher. Ne serait-ce que d'aller au McDonald's ou peu importe. Pour une famille, ça revient à plus de 100 $ maintenant ici au Canada pour sortir avec ses 4 enfants. Avec ses 2 enfants, par contre, 2 adultes, 2 enfants, ça revient à peu près à ce chiffre-là. Ensuite, si tu élimines la cigarette, bah déjà, ça fait une grosse différence. Donc, crois-moi, si tu fais vraiment attention à ces choses-là, je sais pertinemment que tu vas pouvoir épargner plus. Et donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres dépenses où tu sais que tu es un petit peu coupable, mais que tu vas faire attention et ça pourrait donner des idées aux abonnés. Et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.